Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. L'actualité ce jour est marquée par le premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates à Parakou. À l'occasion, l'honorable Romaric Ogunwale a porté le message du bloc républicain aux membres du parti de la Flamme. La quintessence de son message est à suivre dans ce journal. Le parti bloc républicain poursuit son périple. Ce week-end, les leaders du parti ont mis le cap sur le département du Zou pour la tournée de remobilisation du parti. Le point dans cette édition. Après la dissolution de son gouvernement il y a quelques jours, le président Alassane Ouattara vient de nommer un nouveau Premier ministre. Découvrez son identité dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. C'est désormais officiel, l'ex-président de la République Boniaï est le nouveau président du parti de l'opposition Les Démocrates. Un nouveau changement opéré lors du premier congrès ordinaire du parti tenu du 14 au 15 octobre 2023 à Parakou. Invité donc à ce congrès, conformément aux tests en vigueur, le parti bloc républicain a convié les congressistes à œuvrer pour le développement du Bénin sans parti pris. C'était à travers la voix de l'honorable Romaric Ogunwale. Suivez-le au micro de Faouzia Sefo. Je voudrais vous féliciter pour la tenue du présent congrès. Monsieur le Président, s'il y a une chose qui fait notre fierté, tous bords politiques confondus, et qui est devenue la marque déposée du Béninois, c'est son sens patriotique et son engagement pour l'enracinement de la paix et de l'unité nationale. Nous, au niveau du bloc républicain, nous restons convaincus que c'est ensemble et unis que nous sommes et serons forts pour construire notre cher et beau pays, le Bénin. C'est confiant que nous tous resterons indéfiniment engagés pour l'approfondissement du système partisan et pour la prise en charge avec succès les défis actuels et futurs pour le meilleur des jeunes et des femmes et de toutes catégories socio-professionnelles de notre cher et beau pays, le Bénin. Toujours dans l'actualité politique, la tournée du parti bloc républicain s'étend davantage dans les contrées du Bénin. Après l'étape de Kové, la délégation du bloc républicain s'est rendue dans les communes de Djidja, Abomey et Zobodomé pour faire le point des nouvelles réformes et innovations du parti à leur mandant. Voici le compte rendu. À Djidja, la délégation du bloc républicain envoyée au contact des responsables des structures de base de la commune est conduite par le vice-président, l'honorable Joseph Anani. Après avoir reprécisé le contexte de cette tournée de remobilisation, il s'est évertué à restituer les réformes opérées au sein du parti au congrès du 9 septembre 2023. Désormais, le congrès qui est l'instance suprême de décision du parti va élire un président et 8 vice-présidents. Le bureau politique, c'est l'instance de décision entre deux congrès. Le bureau politique, donc, a été élargi à 350 personnalités et plus. Donc, nous avons quitté 59 pour 350. Le bureau exécutif national est composé de 53 membres. C'était seulement 17 membres. Aujourd'hui, c'est 53 membres. Et obligatoirement, nécessairement, chaque circonscription électorale doit être représentée. À Abomey, la délégation a été renforcée par l'arrivée du président du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Abomey, Boycon et Agbanizon étaient représentés à cette séance par les responsables de leur structure décentralisée. Dans son message, le président Abdoulaye Biotchane a invité les leaders agissant à la base à oublier les querelles liées à toutes les élections passées afin que le parti reprenne du poil de la bête. Nous sommes le seul parti qui a des structures décentralisées, organisées jusqu'au village, au quartier. Ce qui nous restait à terminer
c'est au niveau supérieur, au niveau des communes et de la circonscription. Et nous allons le faire rapidement dans les jours qui viennent, pour nous donner les moyens d'être présents partout. Quand on fait ça et qu'on les fait vivre pendant toute l'année, arriver aux élections, il faut leur donner les moyens d'assurer la victoire de leur parti. Il ne faut pas aller chercher d'autres personnes. À Zogbo-Domain, commune où la situation du bloc républicain n'est pas très reluisante, les changements opérés au congrès extraordinaire ont été présentés aux leaders républicains de cette commune. Par ailleurs, le chef de la délégation, l'honorable Joseph Anani, a révélé au public les mécanismes de candidature au sein du parti pour les élections législatives, communales et locales. Tout candidat aux élections législatives constitue son dossier et va déposer à Cotonou directement. Le secrétariat exécutif collecte tous les dossiers de candidats et transmet cela au bureau exécutif national. Donc les 53 membres du bureau exécutif national planchent sur chacun des dossiers circonscription par circonscription. Et donc classent les candidats. C'est-à-dire c'est le bureau exécutif national de Ben qui positionne les candidats en tenant compte d'un critère principalement. Donc, les candidats, les personnalités là, ils peuvent nous faire gagner parce que les chèques coûtent trop cher. Donc, le bureau exécutif national étudie les dossiers, positionne les candidats et le bureau politique investit les candidats aux élections législatives. À chaque étape de cette tournée, les militants et responsables locaux du parti ont présenté les difficultés rencontrées dans l'animation de la vie du parti. Nous avons pris bonne note. Donc les jours à venir, les instants du parti, nous allons nous réunir pour faire le point et les décisions qui vont suivre pour satisfaire. Donc ces préoccupations-là seront prises afin que le parti soit debout, que le cheval blanc soit véritablement cabré jusqu'aux prochaines chutes électorales. Zogbo-Domain est la commune dont la visite a mis fin à la tournée de remobilisation conduite par l'équipe du vice-président, l'honorable Joseph Anani. Ce journal se poursuit cette fois-ci avec un autre élément. Après le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones à IMF ayant abouti à une signature d'un mémorandum d'entente entre Porto-Novo et Libreville, le maire Chalman Yankoti a fait découvrir la ville de Porto-Novo à son homologue gabonais et à sa délégation ce 15 octobre 2023. Une grande satisfaction pour les autres qui ont vu toutes les merveilles de la capitale du Bénin. On fait le point avec Latifat Kowenou et Alphonse Breton. C'est la concrétisation de la volonté du maire de Libreville. Visiter Porto-Novo, la capitale du Bénin, après la signature du mémorandum d'entente entre les deux villes à l'occasion du congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. L'autorité communale, Chalman Yankoti, plonge ainsi ce 15 octobre 2023 son homologue gabonais et sa délégation dans la splendeur de la ville capitale. La place Avessan, l'ancienne et nouvelle construction de la mosquée centrale de Porto-Novo, le Panthéon, suivi d'une rencontre avec le patriarche Da Silva et son Gaï, ont été visités dans tous ces compartiments. Le maire est venu à la maison, il est chez lui, donc il est parfaitement à l'aise avec toute son équipe et c'est avec plaisir nous essayons de faire le tour de la ville pour lui faire découvrir nos merveilles. Comme on le dit souvent chez nous, on n'achète pas un pain plié, il faut quand même essayer de tendre pour voir si quelque part il n'y a pas des imperfections. Donc c'est fort de tout ceci et confiant du fait que Porto-Novo est une ville fortement culturelle, que nous avons fait visiter notre belle capitale à notre cher collègue. Nous sommes très contents de toute la délégation qui l'accompagne parce que nous notons leur intérêt pour notre ville. À la découverte des œuvres artistiques, de l'historicité et du potentiel de la capitale du Bénin, la sidération et la réflexion sur d'autres perspectives sont les seuls mots de l'hôte. Ah, ben c'est Porto-Novo. C'est Porto-Novo, elle est unique. On ne la compare pas à une autre, c'est Porto-Novo. Il ne s'agissait pas simplement de signer et repartir sur Libreville. Il fallait quand même que nous fassions ce petit pèlerinage sur place à Porto-Novo pour essayer de rentrer
un peu dans cette ville de Porto Novo. Je retiens vraiment énormément de choses parce qu'il y a énormément d'histoire dans Porto Novo. C'est pratiquement de l'histoire, mais de l'histoire de l'humanité en réalité. C'est pour ça que j'étais vraiment admiratif sur tout ce que j'ai vu, et notamment ce centre Songhai qui vraiment avec son système intégré développe un certain nombre de capacités qui ouvrent certaines perspectives. Je pense que alors tout ça, justement avec mon collègue, avec monsieur le maire, on va essayer de réfléchir un peu à tout ça de façon posée et puis voir comment on peut justement essayer de développer toutes ces capacités de manière consensuelle. La beauté et la richesse touristique de la ville de Porto Novo, révélée à la délégation gabonaise, viennent renforcer la coopération sud-sud scellée entre Porto Novo et Libreville le vendredi 13 octobre 2023. Allons maintenant au-delà des frontières béninoises. Après la dissolution de son gouvernement il y a quelques jours, le président Alassane Dramane Ouattara vient de nommer un nouveau Premier ministre. Son identité est à découvrir dans cet élément fait par Faouzi Assefo. Suivez. Le gouverneur du district d'Abidjan et ancien patron de la commission électorale indépendante, Robert Begré Mwambé, a été nommé lundi nouveau premier ministre de la Côte d'Ivoire et devrait former un nouveau gouvernement dans la semaine à 2 ans de la prochaine présidentielle. Le président Alassane Ouattara a demandé au nouveau premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, a annoncé le secrétaire général de la présidence, Abdoulrahmane Cissé, en lisant le décret de nomination de M. Mwambé. Robert Begré Mwambé, soit 11 ans, est notamment connu en Côte d'Ivoire pour avoir été président de la CEI entre 2005 et 2010, avant la grave crise post-électorale de 2010-2011. Il avait assumé cette fonction cruciale dans un pays déchiré et avait été démis de ses fonctions quelques mois avant la présidentielle. Cette élection avait débouché sur un affrontement entre les partisans d'Alassane Ouattara, vainqueur, et ceux du président sortant Laurent Gbagbo, faisant plus de 3000 morts. Prédicateur protestant aux cheveux grisonnants et père de 4 enfants, Robert Begré Mwambé était depuis 2011 le gouverneur du district d'Abidjan, un poste où il a supervisé les grandes transformations de la capitale économique ivoirienne. Élu député en 2018, il avait été promu en 2022 au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti au pouvoir devant numéro 3 de cette formation. Né à Abiaté, près de Badou, M. Mwambé incarne un visage originaire du sud du pays, comme son prédécesseur Patrick Hachi, dans un RHDP qui compte une forte assise électorale dans le nord. Il est également un transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ancien parti unique désormais, principale formation d'opposition. En République démocratique du Congo à présent, au moins 28 morts dans un naufrage sur le fleuve Congo. 28 corps ont été repêchés, des dizaines de personnes étaient portées disparues après le naufrage d'une baleinière vendredi sur le fleuve Congo dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a-t-on appris dimanche auprès d'un responsable provincial. Une baleinière qui quittait Mbandaka pour le territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur nord-ouest a fait naufrage dans la nuit du vendredi à samedi. Le bilan provisoire est de 28 corps repêchés, des dizaines de personnes sont encore portées disparues et les recherches continuent, a déclaré Crispin Mputu, ministre de l'Intérieur de la province de l'Équateur. Le nombre total des passagers ayant pris place à bord de l'embarcation n'était pas encore établi en absence du manifeste. Le document reprenant la liste des passagers qui a disparu, explique le ministre, joué au téléphone depuis Kinshasa. Nos équipes ont compté jusqu'à 49 morts hier et ce matin, un autre a été récupéré des eaux, portant le bilan à 50 morts, a déclaré Joseph Boyoko Lokondo, un animateur de l'organisation Génération Consciente de la province de l'Équateur, un groupe de presse. Jusqu'à présent, une centaine de personnes manquent à l'appel. Elles sont portées disparues, a-t-il expliqué, ajoutant qu'entre 20 et 30 rescapés étaient toujours au port. Ils sont tous perdus. La baleinière transportait plus de 200 passagers, des marchandises et du matériel de construction pour un programme du gouvernement, a ajouté Boyoko.
Grand pays d'Afrique centrale, la RDC compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents où les naufrages sont fréquents. Des bilans sont souvent lourds. En Ouganda, pour finir, la police déjoue des attaques contre des églises. Des attaques à la bombe contre des églises par des djihadistes de la milice Force démocratique alliée ont été déjouées dimanche en Ouganda, environ 50 km à l'ouest de la capitale Kampala, a affirmé le président Yoweri Museveni. 2 engins explosifs que des ADF rebelles ayant prêté allégeance au groupe État islamique prévoyaient de poser dans les églises de Kibibi ont été signalés à la police et désarmorcés. Un peu plus tôt dimanche, Yoweri Museveni, 79 ans et qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 1986, avait déclaré que les forces ougandaises avaient effectué la veille des frappes aériennes contre des positions de ADF en République démocratique du Congo voisine. Il semble que de nombreux terroristes avaient été tués. Des ADF pourraient tenter de commettre des actes terroristes aléatoires en Ouganda à la suite de ces frappes aériennes, avait mis en garde le président. En septembre, la police ougandaise avait affirmé avoir déjoué une attaque à la bombe contre une cathédrale à Kampala et avoir arrêté l'homme soupçonné d'avoir voulu activer l'engin explosif parmi les fidèles. À présent, la page des sports. Toute l'actualité sportive de cette édition est à suivre avec Latifat Kaweno. Les Amazones U20 du Bénin ont tenu en échec 0 but partout les Lioncelles U20 du Sénégal. C'était ce dimanche 15 octobre 2023 au stade de l'Amitié de Cotonou dans le cadre de la manche retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. La défaite 2-0 des Béninoises au match aller fait ainsi l'affaire des Sénégalaises qui passe donc à l'étape suivante. Les Amazones du Bénin devront encore patienter avant de concrétiser cet aboutissement heureux. Nous parlons à présent des Guépards du Bénin qui ont affronté la Sierra Leone lors d'un match amical international ce samedi 14 octobre 2023. Au coup de sifflet final, les deux équipes n'ont pas pu se départager pour cette rencontre qui a été marquée par quelques faits notables. 1-1, c'est le score final de ce match qui a vu les Guépards du Bénin et leur homologue de la Sierra Leone se neutraliser. Le match a débuté avec un coup dur pour l'équipe béninoise. Mounier Steve a dû quitter le terrain en tout début de match en raison d'une blessure. Pour le remplacer, Sebio Soukou a été incorporé dans le jeu, modifiant ainsi la composition de l'équipe. Cette première mi-temps a vu la Sierra Leone prendre l'avantage à la 32e minute. Cette ouverture du score a été le résultat d'une mauvaise relance de la défense béninoise. L'attaquant d'Odense Bold Club a marqué son premier but sous le maillot sierra-léonais, offrant ainsi un avantage à son équipe. La deuxième mi-temps a été moins mouvementée avec le Bénin tentant de revenir au score et la Sierra Leone qui cherchait surtout à préserver son avantage jusqu'à la fin du match. Finalement, les efforts des joueurs béninois ont fini par payer en fin de match. Le Bénin a réussi à trouver le chemin défilé de la Sierra Leone à la 98e minute du temps additionnel. Une égalisation de Cédric Rontondi qui offre au Bénin le résultat du match nul. Ce match amical a permis aux deux équipes de se préparer en vue de leur prochain défi. Pour le Bénin, ce fut l'occasion de tester de nouvelles combinaisons et de donner du temps de jeu à certains joueurs. Les Guépards se tournent désormais vers le deuxième match de cette trêve d'octobre 2023 qui se jouera très prochainement
prochainement contre Madagascar. Et parlant de Madagascar, ce adversaire du Bénin n'a pas pu remporter son match face à la Mauritanie. Les Baréas de Madagascar se sont inclinés 2-1 dans la soirée de ce samedi 14 au stade Béchir. Ils retrouveront donc les Guépards du Bénin le mardi 17 octobre à 16h30 pour un match amical. Béninois et Malgaches auront à cœur de renouer avec la victoire. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir Chine. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.